Bonjour, petite vidéo aujourd'hui donc pour un rasage avec un rasoir que je fabrique depuis quelques années déjà, qui est le Fier d'Estrier. C'est un rasoir en acier carbone sans C6 traditionnel qui a été utilisé donc dans les années on va dire 1930 jusque dans les années 60 en France à Thiers. Donc cet acier a été utilisé pour la rasoir de fabrication de rasoir coupe-chou parce que c'était un acier qui était assez facile en fait à utiliser, à façonner et il donnait une dureté satisfaisante pour les coupe-choux. Donc j'ai repris cet acier-là parce qu'il est français et donc je voulais faire correspondre en fait le rasoir au lieu de sa fabrication, donc en France, pour avoir quelque chose qui soit assez logique. Donc la première chose qu'il faut faire avant de se raser, bien sûr, c'est bien savonner. On dit barbe bien savonnée à moitié rasée. Bon, j'utilise des choses qui sont assez simples. C'est un savon Arco. C'est un savon typiquement turc et qui mousse très bien. Voilà, dans le même genre, vous avez du Pro Raso qui est pas mal. Et après, tout ce qui est nouveauté, je connais beaucoup moins. Mais bon, un savon quelconque doit normalement faire l'affaire. Bon, il faut bien ramollir la barbe. Voilà, vous voyez derrière, j'ai quelques rasoirs, hein, c'est pratiquement tous de ma fabrication. Et donc je les utilise maintenant depuis quelques années. Bon, les derniers que j'ai utilisé, c'est le Damas pour tester, voir comment que ça. Parce que je teste tous les rasoirs avant de les fabriquer, de mettre au point pour être sûr que ça va correspondre. Donc dedans, j'ai les Guerlain Gustave Laline en acier donc français forgé à Nogent. Et donc je m'assure que tout marche bien. Donc voilà, là on a un rasoir, c'est le rasoir Montfier d'Estrier, Gustave Lalune. Montfier d'Estrier, c'est ma monture, hein, c'est mon rasoir inséparable. Donc voilà. Et donc on va commencer lorsqu'on se rase avec ça. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas très à l'aise, donc ils vont tirer tout droit, comme ça. Donc ça marche, mais c'est pas le top. Parce que ça va pas faire autre chose qu'un rasoir rabot. Ce qui va dire qu'en fait on va raboter, on va juste descendre. Alors ce que moi j'ai toujours appris depuis le début en 2000 chez les coiffeurs, les barbiers turcs, c'est-à-dire qu'ils coupent jamais comme ça. Ils coupent jamais à l'endroit, enfin de manière rectiligne. C'est plus les débutants quand on apprend. Les gamins à l'époque, moi quand j'allais à Istanbul, les gamins que je voyais dans les salons de coiffeurs barbiers, ils avaient 7-8 ans. Ils commençaient déjà à raser à l'âge de 7-8 ans où ils faisaient le balai. Et ils commençaient déjà à être habiles de leurs mains à 12-13 ans. Et ils ont jamais rasé comme ça. Voilà, c'est toujours des petits coups. Ce qui permet de donner en fait un effet de coupe, de guillotiner d'une certaine manière le poil. Et c'est beaucoup plus agréable que de faire des choses comme ça. Alors, il faut du temps pour comment dire, apprivoiser la main, parce que c'est pas inné. Et c'est sûr, ça demande un peu d'exercice. Alors, on commence toujours d'un côté là. Voilà. Le bruit, il faut que ça fasse ça. Donc, le rasoir, il glisse tout seul. L'acier sans C6, ça se travaille très bien. On a vraiment quelque chose, voilà. Tout de suite, ça descend.
Hop, l'autre côté, le petit mouvement, hein, toujours le petit mouvement, on descend pas tout droit comme j'ai dit. Donc d'un côté ou de l'autre. Voilà. Arrivons là, on va redescendre. Voilà. Alors, vous voyez là, moi j'ai commencé à fabriquer parce que j'étais un utilisateur. La plupart des fabricants aujourd'hui, ils fabriquent parce que c'est leur métier, mais ils n'utilisent pas. Aujourd'hui, j'ai 20 ans d'utilisation de coupe-chou. Et je m'améliore encore. Il y a encore des choses sur lesquelles je m'améliore. Donc on va dire que c'est ça l'avantage. Et le vieux à Istanbul, le premier rasoir qu'il m'avait vendu, m'avait dit quand tu seras utilisé, tu auras la barbe comme moi. Tu auras une barbe comme moi. Alors moi je l'ai toujours rasé la barbe. Mais... voilà. Voilà, toujours des petits points de sang, ça arrive là. J'ai pas rasé pendant quelques jours, donc ça arrive toujours. Mais c'est pas, il n'y a aucune. Voilà. L'avantage du nez espagnol, c'est de pouvoir rentrer ici. Ce qu'on fait pas trop avec un rasoir, avec Néron par exemple, c'est plus compliqué. Voilà. Un rasage qui dure quoi? 5 minutes. Un rasage qui dure 5 minutes, ça dure pas beaucoup plus longtemps qu'un rasoir Gillette. Là. Donc je pense que il y a moyen de comment dire, de son tirer pour quelque chose comme 5-6 minutes, je sais pas combien de temps dure la vidéo. Donc voilà.